Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique à regarder dans le noir. Cette semaine, nous allons vous parler d'un film aux saveurs iodées, au goût de whisky et à l'haleine prononcée de lendemain de cuite. On va vous parler de Grabbers, les attrapeurs en VF. Alors, le film est disponible sur Shadows. Alors Shadows c'est quoi? On va vite fait en parler parce que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est une plateforme de streaming légale, au même titre que Netflix ou Amazon Prime Video. C'est une plateforme très récente puisqu'elle vient de fêter ses 6 mois au mois de septembre et c'est une plateforme cocorico française. Alors on y trouve tout un tas de films de genre, que ce soit des très classiques des années 70 même, voilà, à des films plus récents. Alors vous pouvez soit télécharger l'appli directement, prendre un abonnement, vous avez une formule où vous avez 7 jours offerts, ou vous pouvez souscrire via les Amazon Prime Channels, donc en passant par Amazon Prime si vous êtes déjà abonné. Bon, sans plus attendre, on va s'attaquer au film. Voilà. Le temps de vous servir une pinte ou un verre de whisky, peux-tu nous dire de quoi ça parle ? Alors le film se passe sur Erin Island, petite île au large de l'Irlande, où il y a des pêcheurs qui disparaissent et où on retrouve sur les plages des baleines éventrées. C'est sympathique. Ce problème est lié à des grosses bébêtes tentaculaires qui viennent de l'espace. Tiens, c'est bizarre, ça rappelle un truc. Non ? Ah. Et on va suivre une fine équipe composée de 2 flics, un médecin et un pêcheur légèrement bourré. Et ils vont en venir au constat que pour combattre ces créatures venues de l'espace, il faut être bourré. Notre fine équipe, comme on l'a dit, va constater rapidement que les grosses vilaines bébêtes de l'espace en question sont assez violemment allergiques à l'alcool. Donc notre fine équipe, comme dit, va rien trouver de mieux à faire que de dire « Eh non, ils sont allergiques à l'alcool, pour pas se faire bouffer, on a qu'à se torcher la gueule !» Voilà, littéralement c'est ça le pitch du film. Le film a été réalisé par John Wright en 2012 et il a fait le tour de pas mal de petits festivals, de festivals français. Français, il avait fait notamment l'étrange festival de Paris, il avait été projeté à l'étrange festival de Strasbourg, il avait fait aussi le festival du film de Neuchâtel. Et il a fait Gérardmer en 2013. Ouais, il a eu pas mal de prix, je crois. Il a eu quelques prix. Je crois qu'il a eu des prix à l'étrange festival du film de Paris et de Strasbourg, je crois. Oui, il n'a pas eu de prix à Gérardmer. Ouais. Et du coup, là, il débarque seulement en SVOD, quoi. C'est ça. Et là, je crois qu'il n'a jamais été visible hors festival jusqu'à maintenant. Je crois pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film ? Moi, personnellement, j'ai quand même passé un bon moment. J'ai passé un bon moment parce que le film vraiment est fun et c'est la volonté première. On retrouve une espèce d'humour typiquement, j'ai pas vu beaucoup de films irlandais, mais typiquement qu'on imagine typique du cinéma irlandais, dans la mesure où, alors c'est totalement volontaire, c'est totalement assumé, on retrouve tous les clichés possibles et imaginables qu'on peut avoir sur l'Irlande et les Irlandais vus de l'extérieur, donc il y a une bonne grosse dose d'autodérision, ça c'est plutôt fun. Alors le film est clairement un hommage aux films de monstres des années 70-80 avec un bel hommage aux Gremlins puisque on retrouve les Grabbers dans le pub en train de picoler, enfin pas vraiment mais de s'amuser. Ils picolent pas vraiment puisqu'ils peuvent pas boire puisqu'ils sont allergiques à l'alcool. Qui rappelle un peu la scène du bar dans le premier Gremlins. L'hommage est pas mal appuyé mais ça fonctionne. Ouais. Il y a une référence à Titanic aussi. Oui, tout à fait. Il y a une référence à Titanic en fait quand on voit Rose et Jack qui dansent. La gigue irlandaise. Voilà, donc il y a ça. En vue subjective. Ouais. Il y a le même plan, donc je pense vraiment que c'est un hommage à Titanic. Clairement. Donc c'est franchement assez fun. Le film est assez référentiel. Ce qui est vraiment vraiment fun, on a sur d'autres vidéos, on a un peu fustigé les décisions que pouvaient prendre certains protagonistes qui allaient à l'encontre de toute logique. Là, c'est le cas aussi. Les protagonistes prennent des décisions complètement débiles. Mais ça tient la route. Mais le pitch du film fonctionne là-dessus. Parce que justement, en fait, comme ils vont être amenés à boire encore plus pour pouvoir combattre ces créatures, forcément, à un moment donné, ils prennent des décisions débiles, ce qui est tout à fait logique puisqu'ils sont complètement alcoolisés. Donc ça fonctionne. Et d'ailleurs, il y a une superbe scène avec un pistolet à eau que tu vas nous raconter. Ouais, alors ce qu'il faut préciser, c'est que les décisions débiles, elles sont là parce que en fait, les personnages sont tout le temps bourrés en fait.
De base, Ça veut dire qu'ils sont déjà bourrés déjà au début du film. Oui, de base, déjà, ils ont déjà un petit coup dans le pif parce que voilà. Ouais, et donc ils prennent déjà des décisions pas super cohérentes à la fin. Enfin, le fait de se torcher la gueule pour combattre les monstres, déjà, la décision, elle tient pas la route déjà de base. Mais c'est voulu, c'est recherché, parce que c'est le pitch du film, c'est l'humour du film qui repose là-dessus. Et ouais, donc la scène... Pardon, excuse-moi. La scène du pistolet à eau dont tu as parlé tout à l'heure, elle est grandiose quand même. C'est-à-dire que le protagoniste, en fait, va essayer de fabriquer un lance-flamme avec son pistolet à eau. On rappelle que les bêtes sont très violemment allergiques à l'alcool. Donc, au lieu de mettre l'alcool directement dans le pistolet à eau, lui, il va décider de faire un lance-flamme avec. Voilà, on en est là. C'est le genre de décision un peu débile qu'ils ont tout au long du film. Alors, dès le départ, hein, le point de départ du film, c'est qu'à un moment donné, ils vont se dire on va se torcher la gueule, comme ça, si on se fait bouffer, bah, les animaux crèveront. Mais non, en fait, ça fonctionne pas, parce que si tu sais que les bestiaux sont violemment allergiques à l'alcool, juste les bestiaux ont des bouches mais béantes comme ça, hein, comme as, franchement. Au bout d'un moment, à quel moment tu prends la décision, toi, de torcher la gueule pour pas te faire bouffer? Tu prends une bouteille d'alcool, tu les balances dans la bouche et puis voilà, on n'en parle plus, le film est fini. Et du coup, c'est ça qui fait que l'humour fonctionne, parce que les décisions sont complètement débiles, à l'image de personnages complètement débiles. Les personnages sont écrits comme ça. Et parce que de base, ils sont déjà presque tous alcooliques. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, l'île, dans le film, elle est quand même représentée de manière très petite. Donc on a l'impression que l'île fait 10 mètres carrés. Et en fait, sur cette île, il y a un pub au milieu et il y a 4 tondus qui habitent dans des maisons autour. Donc en fait, ces gens-là, tout ce qu'ils ont sur leur île, c'est leur pub. Ouais. Donc leur seule source de distraction, ils passent leur journée là-bas et ils picolent. Et ils vont à l'église. Ouais, alors en fait, on a l'impression à un moment donné que le fait de picoler pour combattre les monstres, c'est juste un prétexte. Ah bah clairement, totalement. Et, parce que c'est un prétexte, parce que l'alcool est gratuit. Ouais, c'est ça. Oui, bah oui, voilà. Et du coup, l'humour fonctionne. Là-dessus, franchement, on se retrouve devant un film qui est fun. On se retrouve devant un vrai bel hommage, comme dit, au film de monstres des années 70-80. Alors bon, on sent un petit peu le côté fauché de temps en temps, mais franchement, après, visuellement, moi qui suis un grand fan de CGI, vous l'avez compris, je trouve que pour une fois, ça a de la gueule quand même. Bah, clairement, pour un film qui a été tourné avec la modique somme de 4 millions de livres, la monnaie, pas les livres. Clairement, c'est assez bien foutu. Donc ça reste une série B, mais les créatures sont assez bien foutues. Alors vous l'avez compris, tout tourne autour de l'alcool forcément. Et du coup, ça donne des bonnes trouvailles au niveau de la mise en scène, parce qu'il y a quand même un moment donné où on a l'impression que le caméraman est complètement bourré. C'est-à-dire, en fait, c'est bizarre à dire, mais il n'y a pas que les personnages qui sont bourrés. Ça veut dire, à un moment donné, c'est assez bien foutu. On a l'impression que le film est bourré. C'est ça, c'est un film bourré. C'est un film bourré. Avec des gens bourrés. Ouais. Pour des gens bourrés. Pour des gens bourrés. Pour donner un exemple, il y a une scène à un moment donné où il y a ce fameux médecin qui va prendre l'excellente initiative de vouloir prendre une photo d'un grabeur, donc d'un monstre. Là-dessus, il va être complètement éméché, il va tituber pas mal. Et du coup, il y a une très très bonne trouvaille à ce moment-là. C'est que la caméra, donc, au lieu de faire un bête champ contre champ, donc le flic, le monstre, mais en fait, la caméra va plus ou moins suivre les mouvements du médecin qui titube, et va basculer comme ça, va pivoter comme si le cadreur en fait était pété aussi, quoi. Et franchement, ça fonctionne pas mal. Il y a franchement de bonnes trouvailles de réalisation là-dessus. En parlant de mise en scène, il y a également des superbes plans en fait sur les campagnes irlandaises, les côtes irlandaises, et il y a vraiment en plus toute cette esthétique justement typique en fait des films d'horreur irlandais, anglais, avec toujours cette pluie, tout est humide, c'est gris, il y a la campagne, les côtes, voilà, vous avez compris. Après, le film, il est pas sans défaut non plus. Non. Je pense notamment à la première partie du film où la photo est assez perturbante quand même. Il y a une espèce de flou comme ça, et c'est un peu brûlé, c'est un peu bizarre et ça fait un peu penser à des soap opéras. Voilà, c'est ça, on a un peu l'impression que alors est-ce que c'est volontaire? Non, j'avais pas l'impression que ce soit volontaire, parce qu'après il n'y a plus ça dans le film. C'est vraiment juste au début, après il n'y a plus tout cette photographie bizarre, on la voit plus. Ouais. Il y a quelques longueurs aussi au début du film. C'est franchement le film n'est pas trop long. Ça va, c'est pas gênant. On n'a pas de mal à rentrer dans le film.
En fait, le film commence Quand les gens sont vraiment alcoolisés. Quand les gens sont, ouais, enfin quand tout le monde est alcoolisé. C'est ça. Enfin quand ils ont atteint un certain seuil. Oui, Il y a parce un qu'il y a- personnage qui est sobre au début du film. C'est il y en a qu'une. la policière intérim. C'est ça, il y en a qu'une. Ouais. Elle va pas le rester longtemps et ça va être la pire après en fait. Ah, totalement. Parce que bien sûr, la pauvre ne buvant pas d'alcool, c'est elle qui va faire les frais de l'alcoolisme, on va dire, de ses compatriotes. Donc c'est elle qui va le plus picoler. Et voilà, donc en gros, un film bien fun. Premier film à regarder pour le mois d'Halloween. Hein. C'est un film idéalement à voir avec son pack de bière, ses potes et des chips. Ouais, la pinte de Guinness. Voilà. Ouais. Avec de la gigue irlandaise en fond. Non. Alors, je pense qu'on a fait le tour donc de ce petit film. Fort sympathique. Alors n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, on y est toujours, hein, à savoir Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, d'activer la cloche, de vous abonner, etc., etc., etc. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma. It's good.